La chronique de la semaine, eh bien, c'est l'ouvrage consacré à Elon Musk qui a été rédigé par un journaliste sud-africain, américain, qui s'appelle Ashley Vance, qui a été publié en français chez Erol en février 2016, donc il est encore assez récent. Alors, qui est l'auteur? Donc, c'est Ashley Vance, donc c'est un journaliste américain d'origine sud-africaine, je viens de vous le dire, qui est spécialisé dans tout ce qui est nouvelles techno, qui est spécialisé sur l'écosystème qu'il y a autour de la Silicon Valley. Et donc, il dresse un portrait. Donc, c'est l'occasion de savoir un petit peu qui est l'homme, qu'est-ce qui se cache derrière le personnage. Est-ce que certains le traitent d'un petit peu mégalo, un peu visionnaire? Voilà, donc il a une réputation un petit peu. Voilà, donc on essaie de savoir un petit peu qui c'est. Donc donc c'est super intéressant. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler aujourd'hui dans ce rendez-vous entre guillemets littéraire pour entrepreneurs? C'est que un petit peu comme Steve Jobs, eh bien Elon Musk a révolutionné plusieurs industries. Donc c'était intéressant de savoir un petit peu comment il s'y est pris. Et surtout, il a marqué toute une génération et continue à marquer toute une génération d'entrepreneurs. Il fait partie de ce type de bonhomme qui rentre dans un secteur d'activité et explose les codes. Il est le pionnier et il est à mon sens celui qui incarne le mieux le mot de disruption, la disruption. Et donc c'était intéressant pour moi de pouvoir bien vous en parler. Et puis surtout, il a été listé parmi le top 100 des personnages qui ont affecté le monde en 2010, après le classement du magazine Time. Et en 2011, il a été listé parmi les meilleurs CEO américains de moins de 40 ans. Et donc c'est pour ces raisons qui me semblent assez justifiées que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. Alors, à qui je conseille cet ouvrage? Il est destiné aux entrepreneurs de manière générale, surtout aux créateurs de start-up. Si vous êtes si vous baignez dans le domaine des nouvelles technologies, donc je pense que c'est un ouvrage qui va qui va vous plaire. Et puis au sens large du terme, tous ceux qui s'intéressent aux nouvelles techno, les étudiants, les journalistes, ceux qui sont avides de savoir, tous ceux qui s'intéressent de près au milieu des nouvelles technologies, du secteur de l'innovation. Donc ça, c'est un bouquin qu'il faut absolument avoir dans votre bibliothèque. Donc d'autant plus qu'il est disponible sous format broché, en livre de poche et également sous Kindle. Donc cet ouvrage est composé et structuré sous forme de 12 chapitres qui retracent l'enfance du personnage, donc depuis l'Afrique du Sud jusqu'à ses dernières aventures entrepreneuriales. Donc il est né à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a été, semble-t-il, marqué par la violence qu'il y avait dans son pays. Je vous rappelle que c'est un pays qui a connu malheureusement l'apartheid, et également par une violence familiale. Il semblerait que ça se passait pas très très bien avec son père, donc il était en opposition avec son père. Il a été également marqué par, je dirais, la séparation, le divorce de ses parents. 17 ans, il part au Canada avec son frère pour étudier, d'abord dans l'État d'Ontario, et ensuite il obtient une bourse pour étudier dans l'État de Pennsylvanie, où il étudie, il a fait une double majeure en tout ce qui est une majeure dans le domaine technique et une majeure également à Wharton dans le domaine de la finance. Wharton qui est une célèbre, prestigieuse école de finance, toujours dans l'état de Pennsylvanie. 95, avec son frère, il crée sa première start-up qui est Zip2, qui est un petit peu l'ancêtre des pages jaunes. Donc en 95, convaincre des commerçants d'aller sur Internet est quelque chose de pas forcément aisé, mais néanmoins, il réussit son pari. Et en 99, eh bien, Compaq Computers les rachète pour un peu plus de 300 millions de dollars. Au passage, il récupère la coquette somme de 22 millions de dollars. Et un mois après, il remet ça, il recrée une nouvelle activité, une nouvelle start-up, mais ce coup-ci dans le domaine de la finance, avec une structure qui s'appelle XCOM, qui est spécialisée dans les paiements en ligne. Il se rapproche d'une autre structure qui s'appelle Confinity
et crée une structure qui, toujours dans le domaine donc des paiements en ligne. Il s'associe notamment avec un certain Peter Thiel et il semblerait qu'entre les deux, ça se passe pas trop bien. Elon Musk est remis en question, il est critiqué de part et d'autre, aussi bien par les investisseurs que par des salariés eux-mêmes. Et lors d'un voyage de noces, lors de son voyage de noces avec son épouse en Australie, il est débarqué de son rôle de CEO. Et malgré cela, il reste néanmoins de cette nouvelle structure qui a été rebaptisée PayPal. Et il est conseillé et continue à investir des billes dans la société. En 2002, PayPal est racheté par eBay pour la somme faramineuse de 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard. Et lui, donc Elon, empoche 250 millions de dollars, 180 millions après impôt, ce qui lui permet encore une fois de repartir sur une nouvelle aventure entrepreneuriale, et cette fois-ci dans le domaine de l'aérospatial. Il crée une société qui s'appelle SpaceX, Space Exploration Technologies, en 2002. Et l'objectif, c'est de tout simplement opérer les premiers lancements. Donc, ce qui est assez curieux, c'est que c'est quelqu'un qui n'a rien, qui ne connaît, qui n'est pas issu du domaine de l'aérospatial. Et donc voilà. En tous les cas, malgré tout ce qu'on lui a pu lui dire, il s'acharne, il maintient donc cet objectif et il réussit ses premiers lancements. Donc il y a des échecs, mais aussi quelques réussites. Et il a réussi à obtenir des budgets de l'État et il concurrence donc la NASA, l'aérospatiale, la NASA et d'autres structures, Lockheed notamment, qui sont spécialisées sur ce secteur. En parallèle de ça, comme s'il avait encore du temps, il se lance sur le marché le marché de l'automobile électrique avec Tesla en 2003. Et donc il est le principal actionnaire et devient président donc, de Tesla Motors, qui devient ensuite Tesla tout court. Donc avec ses lancements low cost, SpaceX devient un acteur incontournable du secteur spatial et il réussit à envoyer donc la capsule Dragon vers la station internationale et obtient un budget de 440 millions de dollars de la NASA pour pouvoir poursuivre les études afin de se lancer dans le transport de personnes, car c'est son objectif, effectuer les premiers transports, les lancements et transports de personnes low cost. L'ouvrage continue avec le développement de Tesla avec le modèle S qui change mais totalement la vision du véhicule électrique. Et dernier projet en date, c'est la théorie en fait du champ unifié. Donc en fait, au niveau de ce qu'il appelle le Muskland, en fait, il y a un immense terrain où sont confinées en fait toutes ces activités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la théorie du champ unifié, c'est en fait une espèce de circuit fermé où l'ensemble de ces activités communiquent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'en fait, chacune de ces structures, chacune de ces activités communique en circuit fermé et permet de pouvoir optimiser les activités des unes et des autres, tout simplement. Donc, Donc un circuit fermé interdépendant entre ces différentes entreprises, les panneaux solaires Solar City, les stations de recharge pour Tesla et des échanges de technologies sur des matériaux pour SpaceX. Donc Musk, la galaxie Musk Entreprise, c'est 15 000 personnes qui travaillent pour lui aux États-Unis.
Alors, le dernier projet futuriste du bonhomme, c'est Hyperloop. C'est tout simplement un train qui peut aller à la vitesse de 1300 km/h. En fait, c'est un train qui repose sur un tube pneumatique et qui peut relier, d'après son projet, la ville de Los Angeles à celle de San Francisco, donc il y a environ 500 et quelques kilomètres en moins de 30 minutes. Et ce qui est intéressant, c'est que, encore un côté un petit peu novateur, c'est que la société qu'il a créée, donc Hyperloop Technologies, euh, fonctionne sur le principe, comme il n'avait pas le temps de développer, il a tout simplement les, euh, partagé et offert en fait les plans de manière à ce que le projet puisse avancer de manière libre. Donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'assez innovant, donc Hyperloop. Et aujourd'hui, je crois que le projet a été repris notamment en Slovénie, où ils souhaitent en fait relier les trois grandes villes d'Europe centrale avec ce projet-là. Donc, qu'est-ce que je retiens de cet ouvrage? C'est que Elon Musk ressemble beaucoup à c'est quelqu'un c'est un personnage un petit peu précurseur, innovant dans sa manière de faire en tant qu'entrepreneur. Il a réussi à s'associer avec des personnes qui partageaient son point de vue, qui surtout avaient foi qui avaient foi en la technologie et en l'objectif final qu'il y avait derrière. Et il est capable de prendre en main, de s'accaparer d'idées un petit peu utopiques et les diffuser au plus grand nombre, que ce soit le transport spatial. Donc l'idée, c'est qu'en fait, rendre accessible justement ce type de transport, coloniser Mars ou des voyages en basse orbite. C'est également l'Hyperloop parce qu'en fait, l'idée, un train sous pneumatique à 1300 km/h, en fait, pour lui, l'idée, c'est de le rendre accessible, c'est-à-dire le rendre aussi peu cher ou aussi abordable qu'un billet de train classique. Idem pour la voiture électrique, qui était à l'origine des voitures, des bolides, qui étaient à plus de 100 000 dollars. L'idée, c'est que petit à petit, eh bien, une fois qu'il commence à bien maîtriser les différentes étapes, les différentes stages du, euh, du produit, c'est le rendre accessible. Aujourd'hui, vous pouvez vous offrir une Tesla pour moins de 60 000, 80 000 dollars selon les modèles et les différentes options. Conclusion, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre? Trois choses, comme d'habitude, hein, je vais vous livrer mes trois points. Ce que je retiens, c'est la pugnacité, je dirais même l'obsession, voire même l'intransigeance du personnage lorsqu'il a une idée en tête, d'y aller, mais vraiment à fond. C'est-à-dire que même lorsque les équipes elles-mêmes doutent du business model, etc., mais lui, eh bien, effectivement, ne lâche pas, il croit. Il a frôlé de très très près justement une double faillite avec SpaceX et Tesla. Et malgré cela, eh bien, il croit dur comme fer. D'ailleurs, pour lui, l'échec n'est qu'une vue de l'esprit. Si on n'est pas confronté à l'échec, pour lui, c'est on n'est pas sur la bonne voie. Donc ça, c'est le premier point, le côté pugnacité. Deuxième chose que j'ai apprécié, que j'ai appris sur le personnage, comme on a pu le voir, c'est le côté disruptif, c'est la volonté de rentrer sur un marché, de casser les codes et de se dire mais pourquoi on fait les choses comme cela. On va imaginer autre chose. Et donc, en fait, voilà, il donne ses instructions à ses ingénieurs. Et voilà, donc à partir de là, débrouillez-vous comme vous voulez. Voilà ce que je veux. Je veux un moteur électrique qui soit, qui fasse telle dimension avec tel ou tel critère technique. Et au début, eh bien, on lui disait, mais non, c'est pas possible. Et pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on l'a jamais fait. Mais non, voilà, on va changer un petit peu la donne, ça va être fait et voilà, c'est la raison pour laquelle c'est moi qui paye et voilà, donc vous allez vous y mettre tout simplement pour pouvoir bien y aller. Même chose pour le domaine de l'aérospatial. Il n'est pas issu du sérail, il est complètement un étranger dans ce domaine-là. Euh,
les géants du domaine, eh bien, c'est la NASA, c'est Aerospace, c'est Ariane, etc. Alors lui, même s'il a beaucoup d'argent, quelqu'un issu du privé, oser concurrencer ces mastodontes, c'est quelque chose de vraiment quelque chose d'admiratif en tout cas pour ce qui me concerne. Troisième point et dernier point que j'ai apprécié dans ce personnage, c'est sa vision à long terme. Quand il parle de coloniser Mars, de faire de l'espèce humaine une espèce multiplanétaire qui est appelée à vivre sur différentes planètes, on est vraiment sur du long terme, même s'il souhaite être parmi les premiers à s'installer avec sa famille sur la première base sur Mars. Ce qu'il souhaite en fait, c'est il a un business model sur non pas sur 20, 50 ans, mais sur 100, voire même 200 ans. Donc il est en quête de quelque chose qui le dépasse. Ce qu'il veut, c'est vraiment marquer l'humanité. C'est vraiment changer le monde et changer le cours de l'espèce humaine. Donc voilà les trois côtés et trois points que j'ai appréciés dans cet ouvrage. Et je trouve que le journaliste eh bien, se débrouille assez bien pour pouvoir nous saisir eh bien, ce côté-là. Donc, ce que je retiens, donc, c'est ces trois choses. Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Qu'est-ce que je retiens moi dans ma pratique personnelle en tant qu'entrepreneur? Eh bien, ce que je vais mettre en pratique, ce que je vais garder, ça va être le côté pugnacité, le fait de ne pas lâcher l'affaire. Et c'est quelque chose que vous, en tant qu'entrepreneur, si vous me regardez ou si vous êtes porteur de projet, ce sont des traits qu'on retrouve parmi les entrepreneurs à succès. Le fait d'avoir foi en soi, d'avoir une vision et de ne pas lâcher l'affaire et de continuer quoi qu'il en coûte. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette chronique de cette semaine? Une citation de l'auteur, évidemment. Donc après les trois points que j'ai appréciés, la chose que je vais garder, et pour moi, une citation d'Elon, c'est eh bien, nous sommes en train de changer le monde, de changer l'histoire, et vous en êtes ou pas. Donc encore une fois, c'est très révélateur. C'est vraiment un bulldozer, un buffle. Donc sa volonté, c'est vraiment de changer le monde. Et donc du coup, et je pense que ça va être également la même chose avec ses salariés, ses employés. C'est t'es avec moi ou t'es pas avec moi, t'es avec moi ou t'es contre moi, t'es avec moi ou t'es sans moi. Voilà, donc mon projet c'est changer le monde. Est-ce que tu en es? Donc voilà un petit peu ça résume, je trouve, très très bien la philosophie du personnage. Si vous avez lu l'ouvrage vous aussi, eh bien indiquez-moi en commentaire ce que vous avez pu apprécier. Si vous avez d'autres livres également pour les prochaines chroniques, eh bien n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et d'après vous, est-ce que Elon Musk est-il plutôt quelqu'un de visionnaire? Est-ce que c'est un mégalo? En tous les cas, pour moi, il a fixé les contours du 21e siècle, à l'image d'un Thomas Edison ou d'un Jules Verne. C'est quelqu'un qui a pu, à mon avis, réconcilier ces deux mondes. À vous de me dire ce que vous en pensez, donc encore une fois en commentaire. Et en attendant la prochaine chronique mercredi prochain, je vous souhaite bonne lecture. À bientôt les gens.